Non, toujours pas. On s'en sent pas mal parce qu'il les avait tous mis face aux Lakers. Luka Webop qui a joué, il a joué en LEB, justement au CAI Saragossa. Le club qui a battu le Barça au Palau Blaugrana dimanche dernier. Mahmoud Diarra, il est contré. Et dommage, Luka Webop était sur le coup pour récupérer cette balle, mais elle est effectivement pour le Barça. Il n'y a rien à dire. Ah ben le voilà, le temps mort. Avec cet écart de plus 8 en faveur des Catalans. On va voir si on entend Herman Coulter. We will see if Lakovic is in the game, he takes Lakovic. He will take the other players. Le reste avec le post 4. First offense, their offense, we go man-to-man. After that, I'm going to tell you about this too. The problem is very simple. We have to be passionate on the offense. I mean, down. It's like this. We forgot this player who is on this side. Okay? When we do this, must clear out on this side. Okay? He's going to come. Make a pick. He's going to follow. He's going to play. Guard is right there. After this pass. He rolls inside. The player who follows, he will pop out, pass. The player who follows the ball will come make another pick. This is the offense. C'est notre attaque. C'est comme ça là. Down. Down. Et David, j'ai retrouvé les... Alors que Herman demande. Tu et tu reviens. Demander le clear-up, c'est-à-dire qu'on fasse de la place. Et c'est vrai que pour jouer les 1 contre 1, c'est mieux. On peut faire aussi du pick and roll avec le grand Kosta Perovic parce que à 2,17, c'est quand même pas Usain Bolt au niveau du déplacement. Et c'est toujours intéressant de les emmener au large. Et j'ai retrouvé donc le numéro 29, c'est monsieur Luis Lopez, qui vient de faire la remise en jeu. Et le numéro 66, le catalan, il n'a pas un nom catalan, hein. Thomas Travicki, voilà pour les arbitres, accompagné en chef de la meute par monsieur Luigi Lamonique. L'arbitre catalan? Mais non, c'est parce qu'il a le 66, David. Ah pardon, oh là là, suis-je bête. Ah, vous n'êtes pas trop Languedoc-Roussillon. Non, vous me parleriez du 62, voilà, ouais. Du 59 à côté, ça irait. Du 76. Voilà. Moi, je suis plus 34-66. Voilà. Moi, je suis plus bonne météo, quoi. Le Nord. Alors qu'on voit la réussite, là. Ça va mieux côté Choletais. Ça a baissé un peu côté Barça. D'où l'écart qui s'est réduit. Ah, ça, c'est pas bien. Et récupéré par Thérèse Maurice. Et une faute qui ne sert à rien parce que très loin du panier. Allez, vous voyez apparaître le cuir. Vous mettez les mains. Et tentant. Vous êtes pris par la patrouille, exactement, c'est tentant, David. Et nouveau temps mort. Herman qui était repassé en homme. Et là, ça n'a pas été respecté ce qu'il a demandé offensivement. On va écouter. On entend Javier Pascual. Corte, miramos que hay pase, si no, dribbling, movimiento de Juan, y aquí es paciencia y los grandes tienen que tocar el balón también. Aquí y con este corte. Si juegan hombre a hombre, jugamos 5 lados para Costa. 5 lados para Costa. Alors Jacques, cette équipe de Barcelone, on peut rappeler qu'elle a été très peu modifiée. Pendant l'intersaison, vous me direz c'est normal, ils sont champions d'Europe en titre, c'est qu'a priori ça marche, puisque seul Jordi Trias, qui jouait très peu, est parti. Il est parti pour le club voisin de Badalone. Lubos Barton, lui, de toute façon, il n'avait pas joué la saison, il avait été blessé toute la saison. Et le seul arrivé, en tout cas, c'est Kosta Perovic, le pivot serbe de Valence, donc arrivé pour remplacer Jordi Trias. Vous comprenez donc que cette équipe, en gros, elle est encore plus forte que l'année dernière. Et dans le profil, je me demande si l'arrivée de Kosta Perovic, c'est pas pour éventuellement contrer Ante Tomic, la recrue star de la saison dernière du Real, qui, par sa taille, avait posé un problème dans la série d'Euroleague en quart de finale. Bah, il est là, Perovic, justement, puisqu'on en parle, il vient d'entrer en jeu face à Luka Webop.
Lucas Vebob qui a bien défendu. Il est serbe ou il est croate? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit serbe. Ouais. Il est serbe. Bravo à Sami Meria. J'ai mis un contrat. Cholet à 6 points. Et de retour en zone. Herman qui varie à ce niveau-là. On ne peut pas, mais il y en a un qui s'est gouré. Ça y est, ils sont tous en zone. 9-0, série en cours. Le passage. Ricky Rubio. Elle est touchée, elle sera rendue 2 secondes seulement. Et Ricky Rubio qui est sorti autour de Victor Sava. Il est en crise, le petit Rubio. Pourtant, il avait fait un match énorme contre le Cibona Zagreb la semaine dernière, 24 déval. Allez, un stop avec 2 secondes. Ce serait trop bête de prendre un panier ou une faute. Et la balle récupérée par Meria. Super. Sami Meria. Ah, il faut monter, Fabien, tout de suite. Oui, ça pour Randall Folker. Qui veut le jouer jusqu'au bout, il le joue. Et il provoque la faute de Kosta Perovic. On peut même pas dire que Kosta Perovic est sauté, mais il a juste... Il est allé sur la pointe des pieds, ça a suffi. Et ils sont à bloc, les supporters du CB. J'en ai vu, j'en ai coaché, j'en ai joué des matchs ici, mais j'ai jamais vu une salle comme ça. Je crois que si Cholet gagne ce soir, ce sera déclaré jour férié désormais le 27 octobre chaque année dans les Mauges. Et vous savez la petite histoire ce soir, c'est court. C'est que le Barça, il ne faut pas qu'il y ait que le match dure trop longtemps. Vous savez pourquoi? Ils ont un avion privé pour rentrer. Et à minuit, avec les délices du mois d'octobre français, en ce moment, à savoir les grèves, eh bien, ils seraient bloqués. Ils envisageaient de ne pas prendre la douche. Ah, ça va sentir la chaussette dans l'avion. Ah là là, quelle horreur. Voilà, bah, 2 points pour leur mec. Nelson. Meria. Ah, ces petites passes, c'est pas bon. Ça va finir sur l'Orbec cette affaire. Qui marque. Ouais, dans un tout petit périmètre. Pas bon. À chaque fois qu'ils l'ont tenté, les Choletais ont été sanctionnés. David, on est à 4 minutes de la mi-temps. Le Barça n'a toujours pas perdu un ballon. Nelson. Vous me direz, Cholet n'en a perdu que 3, dont 2 dans ces petits périmètres là. 3e faute collective pour les Catalans. Deuxième faute. Au lancer franc, c'était Demarcus Nelson. Terence Moser-Morris, façon Touareg. Sur le banc. Et Marcus Nelson au lancer franc. Deuxième point. Victor Sada. It's Michael. Lorbeck. Lorbeck qui trouve Michael. Oula! Très bien sifflé. Ah, il a le pied en touche. Attention là, Geronimo et compagnie. Faut pas venir trop près des arbitres là-bas en ligne de fond. Ça dit, moi il me semblait qu'au départ il y avait une faute. Oui, mais comme tout à l'heure, la première n'y est pas de Lucas Vebob. Après, vous avez raison. Lorbeck. Navarro. Non. Rebond pour Randall Folker devant Perovic. Allez, allez, un ballon pour revenir à 5 points. Ou 4 s'il y a 3 points qui tombent du ciel. Peut-être pas là. Non, pas tout de suite. La passe de Folker, bien tout ça. Bien, Lucas. Bien, Fabien. Et il faut aller au dunk. C'est bien ce qu'a fait Fabien Causer. C'est nickel de monter directement comme a fait Lucas. Lucas Vebob. Et pas loin de trouver la faute d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais l'arbitrage est très cohérent.
parce qu'on laisse des deux côtés la même chose. Grand mec raté. Fabien Causeur. Pour Merilla extérieur. Il le joue. Pour Merilla extérieur. C'est fait. Ah, il la laisse échapper, c'est dommage. Belle euphorie des Choletais sur cette fin de mi-temps. Merilla, hop. Heureusement, il y a quelqu'un derrière. Nelson, il reste 7 secondes. Le drive de Marcus Nelson, il est passé, il trouve la faute. Et pourtant, il était quand même mal engagé. C'est bien. Une première mi-temps de traînard, David, et un rapproché de très bon aloi des Choletais qui attaquent les intervalles, qui provoquent la 4e faute collective du Barça. On est heureux. Allez, on va rendre hommage. Et s'il nous faisait une Chambéry, Chambéry handball de Philippe Gardant et Laurent Millier, qui a battu le Barça il y a maintenant une dizaine de jours. The problem is here. We play pick and roll. Big guys. After the pick, clear the area. And short guys. We play pick and roll. Play what to do. I mean, don't make any plan before. Because they are anticipating. Go. Go for the key is simple. Go for the basket. But you start. Already after the pick and roll, you start hesitating. What I'm going to go to the basket. And he goes to the basket after the pick and roll. Follow the offensive on the other. The big guy has to go for the offensive. Alors on en est encore très très loin. Bien sûr. Mais Jacques, si Cholet doit gagner, attention, j'annonce, je chante. Oh, Je chante Clichy Charvagne à la fin. Clichy Charvagne. Oui. C'est votre truc, ça. Bien sûr. Vous allez sur YouTube, vous tapez Udo Jürgens ou Clichy Charvagne et vous verrez le clip. Udo Jürgens, vous avez le poster au-dessus de votre lit. Exactement. Ce qui plaît beaucoup à ma femme d'ailleurs. Il a un joli costume jaune citron avec un grand col. Ça va En fourrure. Voilà, molletonné. Seul Bruno Poulain, je crois, connaît Udo Jürgens. Ah, mais intimement. Intime, bien sûr. Ils sortent ensemble au quiz, non? C'est ça. Et ils se passent leurs morceaux préférés ensemble le soir et tout. Ils font des soirées, je vous dis pas. En tout cas, nous, notre soirée, elle est plutôt sympa ce soir. C'est vrai. Cholet est à 5 points des champions d'Europe en titre. Et c'est dommage de laisser ce petit lancer en route. Faut pas gâcher dans ces matchs-là. Faut pas gâcher. 6 sur 8 pour le CB. Au lancer, 4 sur 4 pour le Barça qui n'en a pas tiré dans le deuxième quart-temps. On a remis Boniface Ndong. Dorbec, Navarro, le flotteur de Navarro. Un grand classique du basket européen. Magnifique. Ça dégouline dans le filet. Le 6 pour le Barça. Fabien Causeur. Faut être agressif, ils ont des fautes. Il monte sur ses appuis, il est court sur son chemin à 3 points. Attention, l'écart peut se recreuser sur cette possession. Victor Sada. Navarro. Sada. C'est bien joué l'avenue de l'opposé au poste. Et coup de c'est court. Et Lucas Webob très réactif toujours au rebond. Court. Rebond offensif de Ronald Folker. Avec Merilla. Jouer large, attaquer les intervalles. Ils ont 4 fautes. Voilà. Ça a touché le dessous de la planche. Et même la structure, le bras qui tient la planche. Donc, balle rendue au Barça. Dommage ce ballon dans la dernière minute. Là il va falloir faire un stop pour pas à nouveau se faire décrocher avant la mi-temps. Et le retour d'Anti-Wayne Robinson. Victor Sada. Là c'est la réussite dans ce carton. 31% seulement pour Barcelone dans ce deuxième carton. David, ils étaient à 2 sur 3. À 3 points. Les fautes de Ronald Folker sur Boniface Ndong. Le public a beau hurler. Luigi Lamonica a tout à fait raison. Oui. Ils étaient à 2 sur 3, David, à 3 points dans le premier quart-temps. Ils ont commencé, vous vous souvenez quand je dis ils en ont mis un de plus en 4 shoots, à 3 sur 4. Et ils restent sur un 0,7 à 3 points. 1 sur 8 dans le quart-temps pour le Barça.
Victor Sala. Navarro à 3 points. Ben, ça fait 2 sur 9. Et surtout, l'équipe de Barcelone, alors que Cholet avait un ballon pour revenir à 2 points, Barcelone est pas loin à nouveau des 10 points d'écart. Il y aura un dernier ballon pour le Barça. Et 3 sur 4 pour Juan Cannavaro. Derrière l'arc. Meria, raté. Et rebond encore de Boniface Ndong. Ah, ces chutes de périmètre. Allez, faut pas le prendre celui-là. La faute de Fabien Causer. Plutôt bien vu parce qu'ils avaient une faute à donner, les Choletais, David. Ah, ils sont pas encore dans la pénalité. Maintenant, oui. Mais avant cette action, non. Ce qui prouve que Fabien était conscient de... C'est bien de connaître les tenants et les aboutissants d'un match et pas jouer comme un mulet avec des œillères. Ndong, Navarro. C'est raté. Ouf. Ouh là là. Pas loin. Hein. Ouais. Et plus 9 à la mi-temps en faveur de Barcelone. 38 à 29. Mais c'est bien Cholet qui a gagné ce deuxième quart-temps sur le score de 15 à 14. They can take me anywhere I want. I put my records on. I put my records on. You can shake your head and turn around. I put my records on. I put my records on. Pendant les offres engagées du réseau Peugeot, la vidange est à 59 €. Si vous voulez, je peux vous raccompagner. C'est gentil, mais j'habite pas tout près, vous savez. Ah, c'est pas un problème. Vous voulez monter? Ah non. Moi, c'était juste pour... Nouvelle Renault Mégane GT Line. On n'a jamais eu autant envie de conduire une Renault. Jusqu'au 31 octobre, Mégane Pépite DCI est au prix exceptionnel de 14 990 €. Le goût à l'état brut. Extra de Kellogg's au chocolat. Et le petit déjeuner devient extra. Existe aussi aux fruits rouges et au caramel. Vous voulez ouvrir un compte professionnel? Un compte qui vous permet de ne prendre que les produits et les services dont vous avez besoin. Enfin bref, un compte qui s'adapte aux besoins de votre métier. Mais vous avez tout ça avec LCL à la carte pro. C'est chez LCL et c'est tout nouveau. Plus, eh bien un tarif dégressif selon le volume d'affaires que vous nous confiez. C'est gagnant-gagnant. Si c'est pas de la reconnaissance, ça, hein? Alors, heureux? Vu comme ça, youpi. Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. Ah, 153 médicaments ne sont plus remboursés qu'à 15%. Et vous en fichez à 100%. Faux. La MAF a décidé de maintenir ses remboursements santé à hauteur de 100% pour les médicaments dont vous parlez et de prendre en charge l'augmentation du forfait journalier d'hospitalisation. Autre chose? C'est la MAF. Programmé pour atteindre les sommets. Sur Sport Plus. Oh oui! On peut faire, s'il vous plaît! Et c'est fini! Cholet est officiellement champion de France pour la première fois de son histoire! Cholet champion 2010! Quatrième journée de proie en direct. Vendredi 20h30, Asvel-Nancy. Samedi 20h45, Poitiers-Limoges. Si tu veux gagner, sois déterminé. Sois exigeant. Choisis ton terrain. Target Sport, revêtement de sol sportif. Heads Up Poker, le face-à-face. Un tournoi sans merci, bientôt sur vos écrans. Gagnez jusqu'à 1 million €. Votre défi, vaincre les pros. Prêt pour le face-à-face? Qualifiez-vous gratuitement sur fulltiltpoker.fr.
Question directe. En cas d'accident de voiture, il devient quoi, votre bonus 50 ? Si vous avez votre bonus 50, en venant chez Direct Assurance, vous le gardez pour toujours. Même en cas d'accident responsable. Si Direct Assurance est direct, c'est pour vous en offrir plus tout en étant moins cher. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est sur directassurance.fr. Bonsoir à tous, mi-temps consacré au tennis et à la NBA durant la pause de cette rencontre entre Cholet et Barcelone. On va commencer par le tennis puisque sur Sport Plus, il y a l'Open Sud de France dans la grande arena de Montpellier. Et aujourd'hui, c'était l'entrée en lice du numéro 1 français, le 13e mondial, Jo-Wilfried Tsonga. Ça s'est bien passé pour le numéro 1 tricolore face au Portugais Frederico Gil. Victoire en 2 manches, 6-3, 6-4. Analyse de cette rencontre avec Fred Guillard et le coach de Jo-Wilfried Tsonga, Eric Winogradsky. C'était l'entrée en lice du numéro 1 français, Jo-Wilfried Tsonga, aujourd'hui. Avec nous pour revenir sur ce match, Eric Winogradsky. Alors, c'était une entrée en lice qui n'était pas forcément très très simple face à un joueur qui, lorsqu'il est en confiance, peut poser quelques problèmes. Déjà, l'impression générale, comment vous avez trouvé Jo-Wilfried Tsonga ? On va revenir en détail sur ce match, mais comment déjà vous l'avez trouvé, l'impression générale du match pour le français ? Déjà, je l'ai trouvé plein d'envie. Voilà, il déborde d'énergie. Des fois un petit peu trop, il a envie d'aller un petit peu trop vite, il se précipite. Il n'a pas encore retrouvé toute la vision du jeu qui fait que son jeu est bien en place. Donc j'ai bien aimé, il y a eu des passages qui étaient très bons, d'autres avec un peu plus de fautes. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi être patient avant que la totalité de son jeu puisse se mettre en place. Alors c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui parce que c'est un tournoi en France et puis parce qu'il y a plein d'échéances qui arrivent et puis parce que c'est le numéro 1 français. On va déjà aller sur ce qui marche pas mal pour lui. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très agressif, avec cette volonté d'aller souvent vers l'avant et de mettre beaucoup d'intensité dans ses frappes. C'est un jugement que vous partagez ? Oui, bien sûr. De toute façon, il a envie de réinstaller ses systèmes de jeu, ses schémas tactiques. Maintenant, des fois, la tête va plus vite encore que son corps. Donc, soit il est un petit peu en retard, soit il n'est pas exactement placé comme il devrait l'être. Mais je trouve que malgré tout, c'est difficile d'essayer de mettre son jeu en place quand on manque de repères. Et le point vraiment positif, c'est qu'il a les bonnes intentions. Alors ça, c'est le point positif. Et puis c'est un match qui a été court également, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses négatives pour le moment encore dans son jeu, à savoir peut-être parfois un petit peu trop de précipitation ? Oui, c'est de la précipitation, mais c'est normal dans la mesure où il a tellement envie de bien faire, il a tellement envie de mettre du jus et de l'intensité dans chaque frappe. Des fois, ça se voit d'ailleurs, il a tendance à un tout petit peu trop forcer ses frappes encore. Donc la balle ne sort pas comme il le voudrait et ça ne crée pas le décalage qu'il souhaite. Et après, il se frustre un peu, mais bon, il a bien géré son match quand même. Et au-delà de tout ça, je pense que ça va dans le bon sens. Un dernier mot pour savoir où il en est physiquement. Pas de douleur au genou, tout va bien. Pour le moment, ça roule. 0 douleur au genou, c'est le plus important. Maintenant, il faut qu'il arrive à se tester sur des gros matchs et si possible dans des enchaînements de gros matchs. Voilà, la semaine dernière, il en a eu un gros. Derrière, ça a bien répondu puisque dès le lendemain, il a enchaîné, il a continué à se préparer. Et demain, il n'a pas à jouer, donc je pense qu'on en profitera pour faire une bonne séance encore. En tout cas, c'est un Jo-Wilfried Tsonga qu'on a retrouvé victorieux ici pour ses débuts à Montpellier. Merci Eric. Merci. Voilà donc Jo-Wilfried Tsonga qualifié pour les quarts de finale. En revanche, ça serait moins bien passé pour un autre Français, Adrian Manarino. Vous allez le voir, il a perdu face au géant américain de plus de 2 mètres, John Isner. La victoire pour l'américain en 3 manches, ce fut tout de même compliqué, 7-6, 6-7, 6-3 donc pour John Isner. Autre Français éliminé, c'est Florent Serra. Il a perdu face à Nieminen, 6-7, 7-5, 6-1. Il y avait également aujourd'hui l'entrée en lice de la tête de série numéro 1 de ce tournoi, c'est le Russe Nikolai Davydenko. Pour lui, ça s'est bien passé. Il a battu Misha Zverev, l'Allemand, en 2 manches, 7-5, 6-3 donc pour la tête de série numéro 1 du tournoi et le numéro 11 mondial,
Nikolai Davydenko. Je vous donne rapidement le programme de demain à partir de 16h sur Sport Plus, la suite des huitièmes de finale avec de belles affiches. Mickaël Liodra face à Albert Montanes, David Nalbandian face à un Français, soit Nicolas Mahut, soit Gilles Simon. Le match est en train de se jouer en ce moment et c'est Gilles Simon qui a remporté la première manche 6-4. Et enfin, vous aurez droit également à un autre Français, Gaël Monfils, face au Belge Steve Darcis. Un petit mot de basket NBA avant de retourner à Cholet pour vous dire que hier soir, dans la nuit de mardi à mercredi, il y avait la première journée, les premiers matchs de la saison NBA et cet homme que vous venez de voir, Nicolas Batum, le Français qui était sur les parquets hier soir, a réalisé un grand match. Nicolas Batum, 19 points, 11 rebonds, 11 points dans le quatrième quart-temps. C'est lui qui a donné la victoire à son équipe de Portland face à l'équipe de Phoenix. Le score de cette rencontre pour Portland, c'est 106-92. Du coup, 2 rendez-vous NBA à vous donner. Miami-Orlando à 2h05 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. C'est le premier match retransmis sur Canal+ de la saison. Ça sera sur Canal+. Et puis, dimanche soir à 19h30, encore Miami, cette fois-ci en déplacement chez le New Jersey. Ça sera sur Sport+, dimanche soir à 19h30. Voilà pour cette page NBA. On retourne à Cholet juste après une page de publicité. Véhicule utilitaire Citroën, le travail devient plus facile. En octobre, 9 000 € d'avantages clients sur Citroën Jumper HDI suréquipé. Et vous, ça se passe comment avec votre service client? Je vous rappelle, à propos de mon problème. Chez SFR, avec le suivi personnalisé, une équipe d'experts dédiés qui vous connaît suit votre dossier technique jusqu'à sa résolution. 9 box de SFR avec le suivi personnalisé SFR pour 29,90 € par mois. Appelez le 1099. SFR numéro 1 de la relation client 2010, Internet et fixe. Avec Hyperassure.com, mettez les assureurs auto en compétition et comparez. Hyperassure.com, faites jouer la concurrence. Pas mal, hein? Vous voulez ouvrir un compte professionnel? Un compte qui vous permet de ne prendre que les produits et les services dont vous avez besoin. Enfin bref, un compte qui s'adapte aux besoins de votre métier. Mais vous avez tout ça avec LCL à la carte pro. C'est chez LCL et c'est tout nouveau. Plus, un tarif dégressif selon le volume d'affaires que vous nous confiez. C'est gagnant-gagnant. Si c'est pas de la reconnaissance, ça, hein? Alors, heureux? Vu comme ça, youpi. Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. C'est moi alors, raconte. C'est une Toyota Yaris. C'est vrai, ça y est? Oui, je t'assure, tu vas l'adorer. Un vrai petit bijou diesel de 90 chevaux avec une boîte 6 vitesses à seulement 10 990 €? Avec climatisation automatique, Bluetooth et lecteur CD-MP3, c'est pas possible. Ah ben j'en connais un qui va pouvoir m'emmener en vacances. Allô? En ce moment, la Toyota Yaris Millennium Diesel suréquipée est à 10 990 € seulement. De quoi se faire encore plaisir. Mademoiselle, était-ce à votre goût? Permettez que je débarrasse? Si. Voilà. Excusez-moi. Bonne journée. À bientôt. Bonjour messieurs, dames. Permettez que je débarrasse? Monopoly est de retour chez McDo. À chacun sa façon de jouer. Une chance sur 4 de gagner immédiatement. Nous voilà de retour à Cholet pour la deuxième mi-temps de ce match entre Cholet et Barcelone. 38-29. Cholet toujours en course pour un exploit. Il faudrait une deuxième mi-temps de rêve pour s'imposer. Oui, une deuxième mi-temps de rêve et continue à perdre peu de balles puisque le CB n'a perdu que 4 balles et David 0 balles perdues pour le Barça en une mi-temps. Près du texte, hein, les garçons. Près du texte. Après, les paniers de Cholet, ils sont un peu à l'arrache. L'évaluation qui est toujours une bonne photo. 49-27 à la mi-temps.
Donc vous voyez, ça tient quand même sur peu de choses. Et ma foi, il ne faut pas se griser, même si on est ravi du spectacle, David. On est ravi de la prestation scholtaise. C'est de bon augure avant de recevoir Lietuvos Rytas la semaine prochaine. Lietuvos Rytas, dont on va rappeler qu'ils se sont inclinés à domicile face à la montée pasquicienne. C'est jamais facile d'aller en Lituanie, de 4 points. Et ça, c'est tout bonus. Jacques, alors que la deuxième mi-temps va commencer, un petit mot de votre part sur l'image qu'a montré Rodolphe Casse-Juste à Paris à la mi-temps et la superbe perf de Nicolas Batum pour entamer la saison NBA. Magnifique de commencer par un double-double. Nicolas a cette année comme ambition, parce que c'est un garçon discret mais ambitieux, d'être la meilleure progression de la Ligue. Et bien en tout cas sur le premier match, si on fait la photo, c'est lui. 11 points dans le dernier quart-temps, 19 points au total, 11 rebonds. Nico dans un registre même à la fin du match, parce que j'ai jeté un œil ce matin, dans un registre de point forward, c'est-à-dire décisif aussi dans la gestion du ballon, dans les choix de jeu, dans les choix de passe. Qu'il continue comme ça, notre Nico, qu'il emmène son numéro 88, son année de naissance, le plus haut possible. Et les Blazers, ma foi, on va leur souhaiter de finir dans les 5 premiers à l'ouest, ce serait bien. Et on vous rappelle que la NBA revient sur l'antenne de Sport Plus dès dimanche soir. Oui, avec New Jersey contre Miami. C'est reparti, David. Cholet-Barcelone, deuxième mi-temps. Avec ce score de 38 à 29. Et le premier ballon pour les Choletais. Bien joué. Bien joué. Le passage dans le dos par la porte de derrière. Le backdoor. Demarcus Nelson, servi par Sami Meria. Lorbeck. Oh, le Bonnie. Ouais, lui, quand même, il joue à l'étage au-dessus. Oui, au propre et au figuré. Vulev Dalovic, qui là est dans le 5 de départ, contrairement au début du match. Il avait fait 2 fautes. Herman n'a pas voulu prendre le risque de le laisser avec 3. Même si sur un match comme ça, c'était presque un risque qu'on peut prendre. Et alors, 2 points pour Demarcus Nelson. Dans un registre bouboule tonique. C'est le meilleur marqueur des Choletais alors qu'il n'est pas censé être un scoreur pour Cholet. Une faute d'attaque pour Pete Michael sur la prise de position face à Vulev Dalovic. Alors que Abdalovic essayait de coller au basque de Navarro, Pete Michael lui a fait le légendaire, regardez, coup de cul qui a expulsé Abdalovic du terrain. Allez, un ballon pour revenir encore un peu plus près. Il y a du beau monde dans les tribunes. On a vu Frédéric Forté. Il y a Thierry Anti, l'entraîneur de handball de Nantes, qui m'a signalé sa présence, mais j'ai pas réussi à le voir à la mi-temps. Et rebond, rebond pour Cholet. C'est là la difficulté quand on n'a pas de joueur à 2-10. Avoir une fixation offensive intéressante qui mette des paniers faciles près du cercle. Meria. Robinson. Et c'est bien quand Wayne Robinson ne se fixe pas sur la ligne à 3 points. Il fait partie de ces joueurs qui ont du mal à s'adapter à la ligne 6,75. À 2 points, c'est bien aussi. Navarro. Faute de Sami Meria. Cinq petits points d'écart. Victor Sada, ligne de fond. Navarro, Sada. Oula. Lorbeck. Il s'est bien fait prendre par la feinte. Vous savez que le Barça a déjà joué ici en Euroleague. En 2000. Vous êtes venu et j'ai vu le légendaire patron du restaurant-bar en face qui s'appelle le Smash qui m'a dit j'ai eu Dueñas au bar. Et je dis alors, il m'a dit impressionnant. C'est vrai que le grand Dueñas, c'était quelque chose. Celui qui devait être le plus impressionnant au bar, c'était Arvydas Sabonis. Ah là, c'est la coopérative qui était impressionnant, Arvydas. Nelson, non, pas cette fois, oui, Folker qui est monté bien haut.
La faute pour DeMarcus Nelson. Et je crois que M. Lamonica a raison, je le soupçonne de s'être appuyé, comme font souvent les petits, sur l'épaule de l'adversaire pour monter plus haut. Vous voyez, c'est un truc que font les petits, enfin je connais un peu. Vous mettez, prenez vous aider avec la main opposée pour monter un peu plus haut. Ils n'aiment pas les grands, parce que eux, ça les scotche au sol. Et après, quand vous passez, ils vous mettent une tartine de gencives. Voilà. Navarro, Lorbeck, Sada, Ndong, et à 3 points, c'est raté pour Victor Sada. Rebond, Antoine Robinson. Il y avait une belle alternance de jeu côté barcelonais. Meria, Folker, et Folker face à la taille, il souffle, mais c'est bien joué ça pour Sami Meria. Quand les grands reçoivent la balle, les Choletais savent qu'ils auront du mal à shooter. Donc donner des solutions sans ballon. Et c'est ce qu'ils font remarquablement pour mettre des paniers. Lorbeck, prise à 2 sur Lorbeck, qui arrive à la transmettre. Et Navarro, il est tout seul, c'est dedans. C'est bon là. Ah non! Et la faute de Vule Avdalovic. La 4e faute collective pour les joueurs d'Urban Counter. Le shoot était trop facile pour Navarro, ça l'a déstabilisé. Mais trop seul. 3e faute, sortie de DeMarcus Nelson, entrée en jeu, Fabien Causeur. Ah oui, Bonnie Ndong, faut pas l'attaquer en frontal. Petit coup de zone. Lorbeck, Sada. Voilà, là il donne la balle au poste sur la zone et ça marche. Lorbeck qui arrive même à se frayer le chemin tout seul. La discipline du Barça illustrée par le temps de jeu de Victor Sada qui applique et exécute. C'est peut-être ce que reproche Javier Pascual à Ricky Rubio en ce moment. Causeur, Avdalovic, il est passé Avdalovic et faute de Erasem Lorbeck. Faute numéro 8, Barcelone, Victor Sada. 3e faute, changement pour Barcelone. Et voilà Ricky Rubio qui rentre sur la 3e faute de Victor Sada. C'est intéressant de poser un coup de zone maintenant avec l'entrée de Ricky Rubio. L'entrée, il en prend une, Ricky Rubio. Avdalovic. Au bord du marché, Randolph Folker. Wayne Robinson peut jouer un contre 1. Shooté, c'est fait. Et il le met! Et il est heureux, lui qui est en plein doute derrière l'arc. Il n'a pas réfléchi, façon Frédéric Forté, en fin de possession. Rubio, Pete Michael, raté, rebond de Bonnie Ndong, Navarro. Ils ne sont qu'à 4 points les Choletais, à 4 points des champions d'Europe. Ok, c'est bon. Ok. Magnifique de toucher. Hein. C'est un pivot avec des mains de meneur. Des dentelières, des doigts de dentelière. Et quelle belle salle, David, quelle salle fantastique. Bien ça. Bien ressorti aussi. Non, court. Pas de faute idiote. Si, elle y est, la faute idiote, parce que là encore, à peu près 25 mètres du panier sur lequel shootent les Barcelonais. Elle est dure la prise d'appui, il était que sur la pointe des pieds. Mais il le met quand même, anti-Wayne Robinson. 3e faute de Randall Folker. Un élément fondamental du collectif du Barça que Erasem Lorbeck, le Slovène, absent cet été au championnat du monde. Nul doute qu'il sera présent l'année prochaine, comme beaucoup d'autres, au championnat d'Europe lituanien. Court. Et rebond pour Robinson qui s'occupe de tout en ce moment. Avdalovic. Les Choletais qui se rendront à Vichy. La faute de Ricky Rubio. À Vichy ce samedi. Ils vont retrouver la belle ambiance vichysoise. Vichy qui avait à domicile dominé Limoges pour leur seul match fait au Palais des Sports. Il paraît qu'il y a un projet de salle à Vichy d'ailleurs, j'ai entendu dire ça. Ah oui? C'est Daniel Costantini qui m'a dit ça
L'ancien coach des Barjots et des Costauds. Double champion du monde en tant qu'entraîneur. Avdalovic qui perd la balle. La récupère, s'il s'en sort, c'est un miracle. 24 secondes de possession. Navarro. Boni Ndong qui marque. L'air de la France lui va bien, Boni. Hein. Et vous disiez, il est pas mal à Barcelone, il est quand même bien mieux là qu'aux Clippers. Où il cirait le banc. 4e faute collective, c'est une bonne chose. Les deux équipes dans la pénalité, David. Et temps mort demandé. On the offense, especially Pop. When we go down pick for Fabian. Fabian comes for his left hand and then play. If not, the other player comes and then we're going to play one more pick and roll. On the defense, we go man to man. Okay? The problem is we are opening too much to paint. And the big guy must play. There's a low post in between because of this. When the ball is here, if he goes zone again, now it's man to man. If he goes zone again, the ball is there. This player must be here. This player must be here. When the ball reverse, you will come. Reverse, you will come, go. Quand le ballon est ici, il faut venir ici, jusqu'ici. Pas trop, pas ici, mais ici jusqu'ici. Maintenant, on joue man to man. On va, let's go. La défense sera une individuelle. On va essayer d'ouvrir un intervalle pour la papate gauche de Fabien Causeur, dont la famille est bien entendu là. Joli béret rouge, et sans être un parachutiste. Recouvrement. Retour de Claude Marquis. Qui avait fait une belle entame de match. Public. Meria. Marquis. Ballon perdu. Ricky Rubio. Deuxième perte de balle de Scartan, alors que le Barça en a perdu une quand même. Hein. Ça va être délicat de le stopper là. Ouais, il a trouvé Boni Ndong qui marque. Il n'en rate jamais un, Boni. 100%, 6 sur 6 au shoot. Et pour le pivot sénégalais. 7 rebonds. Bien joué, et ça a marché ce qu'a demandé Herman. Belle exécution. Ricky Rubio. Rubio qui pénètre. À 3 points. C'est raté. Ça y est, il a raté un shoot, Boni. Oh. Et il a posé une tarte. Avoulé Avdalovic. On sait que c'est pas méchant, hein, Boniface Ndong. Mais là, vous allez voir, en prenant le rebond. Avec le gabarit qu'il a, il vaut mieux. Hein. Alors, il dit qu'il a été poussé. Non, rien du tout. Il n'a pas été poussé du tout. Un peu gourmand. Le compatriote de Malay Ndoye, oui, qui joue à Orléans. Qui est l'équipe du Sénégal, coachée par Abdou Ndiaye, essaye de le faire revenir. Il hésite encore parce que il sait les problèmes qui ont accompagné cette sélection depuis quelques années. Et c'est sûr qu'avec Malay et lui, ça fait une belle base de travail. Enfin, je crois que c'est Abdou Ndiaye. Il est parti, il est revenu. Enfin bref, c'est souvent compliqué. Zone Choltez. Rubio Navarro, Rubio qui s'est fait chipper la balle là. Récupéré par Pete Michael. C'est dommage quand ces balles sont à personne. Et Pete Michael plus réactif que tout le monde. Pas de point en plus parce qu'il ne restait que 2 secondes sur la possession catalane.
Les rotations avec entrée de Fran Vasquez, qui pour son retour en équipe d'Espagne cet été n'a pas été gâté. Ça fait maintenant 10 ans que dès qu'ils font un championnat d'Europe, du monde ou les Jeux, ils ramassent des médailles. Et bien cette année, c'était la mauvaise année, défaite en quart de finale pour la Selección, la Roja. Cholet Basket avec la sortie de Sami Meria, entrée en jeu Mamoudou Diarra. Avdalovic. La faute de Fran Vasquez, yes sir. Même si... Ah oui, Fran Vasquez, c'est vrai, on l'a à peine vu. Bah oui, il n'a pas beaucoup joué. 6 minutes. Vous avez quand même Jaka Lakovic à 4 minutes et Fran Vasquez à 6 minutes. Deux joueurs qu'on voit régulièrement sur des demi-finales de championnat d'Europe ou championnat du monde. Et Kosta Perovic à 5 minutes aussi, quand même. Pareil. Il est obligé de gérer son effectif. La semaine dernière, c'est Fran Vasquez qui a fait un gros match. Cette semaine, c'est Bonnie Ndong, Javier Pascual. Et les joueurs l'acceptent. Après, qu'il joue 4 ou 34 minutes, il le joue en intensité à bloc. Enfin, lui, il peut faire plus de paris sur un joueur qui a 3 fautes de le laisser sur le terrain. C'est vrai. Attention. Maurice Gamel. Rebond Robinson. Excellent match, Wayne Robinson. Il a des intentions. Voulez Avdalovic. C'est bien ça, c'est bien. Et cercle nettoyé par Fran Vasquez. Navarro. Maurice. Fran Vasquez qui va aller sur la ligne, c'est la 4e faute de Voulez Avdalovic. Regardez le nettoyage maison fait par Fran Vasquez. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Avdalovic, entrée en jeu, Demarcus Nelson. 4 fautes et 10 points pour Voulez Avdalovic. Il rate le premier, le grand Vasquez. Il s'est réglé pour le deuxième. Fabien Causeur. Faute de Ricky Rubio sur Demarcus Nelson il a contesté le déplacement de l'Américain de Cholet. Premier joueur à 4 fautes, Voulez Avdalovic dans ce match. Au lancer franc pour CD Demarcus Nelson. Premier lancer réussi pour l'ancien capitaine de Duke. Oui, ce qui n'est pas rien quand on connaît l'importance qu'accorde à ce rôle coach Krzyzewski, le mythique coach de Duke. Les Blue Devils, si cher à notre ami François Brassama. De l'équipe. Qui dirige la rédaction BHV de l'équipe. Basket, handball, volley. Maurice, Fran Vasquez. Vasquez qui marque. Pas mal, Pas mal ce qu'il a fait, le grand Fran. Demarcus il est Nelson. passé à gauche. Le contre de Fran Vasquez en deuxième rideau alors que Ricky Rubio était battu. Il y a eu Bonnie Ndong avec un vrai impact. Regardez depuis qu'il est rentré l'impact de Fran Vasquez. Un nettoyage de cercle, un lancer franc sur 2, un beau panier en fade qu'on voit ici et derrière un contre. C'est la richesse d'effectifs de Barcelone. Bien joué. Joli là. Joli Anti-Wayne Robinson, la feinte et le shoot derrière. On retrouve le vrai Anti-Wayne Robinson, David. 13 points pour lui, meilleur marqueur Cholte, même meilleur marqueur du match. Ex-aequo avec Bonnie Ndong. Ricky Rubio. Navarro. Non. Rebond Robinson. Attention au marché, il y est. Ricky Rubio était placé pour provoquer à la réception de balle. Le passage en force, Demarcus Nelson s'est stoppé mais a piétiné. Normal, marché.
Rubio. On est dans la dernière minute du troisième quart. Navarro avec l'écran de Maurice. Non, ne prend pas le shoot. Navarro. Toujours. Et ben il est arrivé au cercle, mais il ne marque pas. Et ballon récupéré par Mamoudou Diarra avec Fabien Causeur. Qu'est-ce qu'il fait, Fabien? Il ne savait plus trop quoi faire, s'il devait aller au cercle ou la donner. Mais le gaucher part à gauche, de toute façon, souvent. Vous le savez mieux que quiconque, David, les gauchers vont à gauche. Nelson. Attention, il reste 4 secondes, il va être obligé de shooter. Il lève et il va. Quel beau match d'Anti-Wayne Robinson. Et Cholet à 5 petits points. Regardez comme c'est beau. Alors que sur le chrono, vous voyez, il ne restait plus qu'une seconde. Deux gros shoots dans cette deuxième mi-temps d'Anti-Wayne Robinson. Deux shoots sur des fins de possession. Et Cholet n'est qu'à 5 points de Barcelone. Tiens, j'en propose pour vous donner une petite info. Vous savez, Jacques, que l'on va voir Barcelone sur Sport Plus pendant les fêtes de Noël, alors que l'Euroleague va s'arrêter. Et ce sera un plaisir. Ce sera face au Real Madrid. Explication, on va pouvoir vous proposer. Voilà, on a les droits. Comme Jacques Villeray dans le dîner de con. On a les droits. On a les droits. Non, sérieusement, on va pouvoir vous proposer des matchs du championnat d'Espagne, effectivement, cette saison. Et ça va commencer avec le classico des classicos, Barcelone, Real Madrid. Ce sera entre Noël et Nouvel An. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 28 ou le 29. Bref, ce sera juste avant le All-Star Game français, parce qu'eux, ils continuent de jouer. Et évidemment, on vous montrera les grands matchs du championnat d'Espagne. Barça à Madrid. De mémoire, c'est Barcelone-Real. Barcelone-Real. Ouais. Et évidemment, on vous proposera les... Je pourrais y aller en voisin. Voilà, exactement. Si vous voulez. Ah, Claude Marquis un peu court. Et au buzzer, non. Dernier panier pour Barcelone, plus 7 à la fin de ce troisième quart-temps. Et devinez quoi, Cholet a encore gagné ce quart-temps. Cholet avait gagné le deuxième quart-temps. Cholet vient de gagner le troisième sur le score de 22 à 20. C'est-à-dire que l'écart se réduit à chaque fois un peu plus. Mais si Cholet veut gagner le dernier quart-temps, il faudra le gagner de 8 points. Oui, façon les bronzés font du ski sur un malentendu. Hein? Ils sont toujours comme ils sont vivants dans un match de traînard. Mais c'est ce qu'a fait CAI Saragosse. Petite info, c'est un peu barbare. 62-54 pour le Barça à 2 minutes 30 de la fin. Match nul à 64 partout. Et ils perdent 71-70 sur un panier au buzzer de Sam Van Rossum. Super meneur de jeu belge. Ah oui, qu'on avait vu face à la France. Et un beau match de Quinteros, l'Argentin, du côté du CAI Saragosse. Donc ils ont terminé le match en prenant un 10-2, alors les Barcelonais, chez eux. David, comme quoi tout peut arriver. Des statistiques pitoyables de ce match. Le Barça 2 sur 20 à 3 points. 4 sur 7 au lanceur, vous me direz. 4 sur 7, ça fait que 57%, mais ce qui est ridicule, c'est d'en shooter que 7. Ils ont complètement oublié leur jeu intérieur. Et pire que tout, 13 passes décisives pour 15 balles perdues. Ça, c'est une honte quand on joue au Barça. D'où le côté là, très près du texte, avec une seule balle perdue. Voilà. Là, c'est leur pourcentage à 3 points dans ce match, on le voit. 2 sur 3, 2 sur 10, puis 0 sur 6. Par contre, les balles perdues, c'est vrai que c'est fou là quand on voit ça. Une seule balle perdue au bout de 3 quarts-temps pour Barcelone. C'est ça qui leur permet de se maintenir devant. Hein. C'est parti pour le dernier quart-temps. Ricky Rubio. Quelle belle passe de Ricky Rubio. Et le cercle, là, il avait été nettoyé, mais la balle retombe dedans. Fabien Causeur. Avec Meria. Mamoudou Diarra.
Marché. Dancy Wayne Robinson. Roger Grimao, Ricky Rubio. Oh là là, Fran Vasquez défendu par Fabien Causeur. Ça peut être compliqué. Et il a joué le passage en force. Et c'est Grimao qui sanctionne à 3 points. Avec la belle sortie de balle, avec son shoot avec le coude en travers là. Roger Grimao et plus 12 pour le Barça qui commence très bien ce carton. Mamoutou Diarra à 3 points. Ouais. C'est bien, Mam. Il retrouve des sensations. En voilà un qui a passé un été sans doute paisible et qui, pour se remettre en route, paye le prix. Lorbec. Rubio. Faute de Fabien Causeur. Changement pour Cholet Basket avec la sortie de Claude Marquis et Dancy Wayne Robinson. Claude Marquis sort. Dancy Wayne Robinson également. Grand On match change les d'Anti-Wayne. les deux intérieurs. Grand match d'Anti-Wayne Robinson, 16 points à 7 sur 10, dont 2 sur 4 à 3 points, 6 rebonds. Ça veut dire que si Herman Cooter le sort, c'est pour qu'il soit frais pour les dernières minutes, Jacques, c'est ça? Sans doute, oui. Il faut qu'il récupère un peu. Et puis aussi, il utilise son effectif, Herman. Garçons comme Lucas Webob et Randolph Folker sont des bons joueurs. Meria. Le grand début en Euroleague de Lucas Webob, qui n'était pas à Sienne, après son spasme dorsal. Fabien Causeur. Randall Folker. Et qui au rebond. Et sauvé par Fran Vasquez. Eh oui, Ricky Rubio. Voilà, les deux intérieurs arrivent. Et Ricky Rubio qui a feinté tout le monde pour repartir vers le cercle. Victime de la faute. Et Ricky Rubio, avec les quelques actions positives qu'il vient de faire, le croyez-vous ou non, David, eh bien, arrive tout juste à être à 0 d'évaluation. C'est vous dire la souffrance pour l'instant qui étreint Ricky Rubio dans ce match. Attention, la papade gauche de Jakalakovic. Un peu gourmand, Fran Vasquez sur l'extérieur. Lucas Webob. Et double coup de sifflet pour une seule faute, ça suffira. Qui a fait cette faute? C'est apparemment Erasem Lorbec. Première faute. Allez, public! Folker, ouais, Folker trouve le cercle. En mouvement, Randall Folker. Elle n'est pas touchée, si elle est touchée. Oh là, il sort loin, Folker. Ricky Rubio. Interception de Lucas Webob. Il avait bien coupé, tel le gardien de but. Les deux options et faute de Ricky Rubio sur Fabien Causeur. C'est bien les intentions de Fabien. C'est bien. Et voilà la troisième faute du jeune prodige espagnol. Et là, Jakalakovic vient de se faire avertir par monsieur Luis Lopez. Avertissement officiel et communiqué à Javier Pascual. Folker. Meria. Folker, bien ça, c'est un move automatique mais c'est raté, un peu long.
La bonne pression au rebond qui permet les temps morts demandés. Et c'est un temps mort qui n'était pas demandé par l'un des deux coachs. C'est un temps mort télé. Alors on vous met à l'aise tout de suite, c'est pas nous qui l'avons demandé, c'est pas Jacques qui a fait la table de marque. C'est l'Euroleague qui en instaure un quand il n'y a pas eu de temps mort demandé au bout de quelques minutes dans un quart-temps. Et on sait pourquoi Javier Pascual ne prend pas de temps mort, il veut avoir son avion. Sammy, you make the inbound. You make one choice, Mom go over this side. Okay? You want to explain? Simple. You know that, right? Inbound, 5 men, 4 and 3. Sammy inbound, or the one way. Pass, double pick. You are here, double pick. One come, pass for double one. Come. 2 pick for this side, 1 pick for this side. If you come this side, you go the opposite side. Okay? We have to attack this. Let's go. Give it all you got. Il y a 90 secondes, alors c'est rigolo parce que les coachs sont réglés sur 60 secondes pour les temps morts. Et les deux coachs ont fini leur brief. Et il y a 90 secondes. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Alors il faudrait la jouer à la Phil Jackson ou à la Doc Rivers. Vous allez vous réunir avec vos assistants. Vous écoutez un peu à droite, à gauche. Regardez, ça tchatche de partout. Voilà. C'est assez drôle. Pavlov est partout, mon cher. Pavlov est partout. Conditionné. Ouais. Cholet mène la lutte du rebond. Fabien Causeur. Ah, s'il y a une bombinette qui pouvait tomber un peu dedans, là. Allez, Samy, finis-moi ça. Voilà. Et 6 points, David. Toujours ce match de traînard que j'aime bien. Victor Sada. Faute d'attaque. Erazen Lorbeck ou Roger Grimau. Un peu sévère, c'est pour Roger Grimau. C'était devant nous, David. Monsieur Lamonica a sanctionné. Ah ouais, quand même, hein, on voit. C'est Herman qui doit être content des pubs qu'on voit en permanence sur les synthés là. Parce que même s'il a le passeport français, maintenant Herman est turc, bien entendu. Meria qui prend son shoot, il le met. Cholet n'aura pas été aussi près depuis bien longtemps. Cholet est à 4 points des champions d'Europe. Et Javier Pascual vient de demander un temps mort. Et il renvoie Bonnie Ndong et Juan Navarro. Eh bien David, c'est une preuve de respect pour Cholet. Pour le moins. Et quelle ambiance dans la Mailleraie. Bonnie Ndong avec Victor Sada. On est sur un 9-1 sur les 3 dernières minutes. Apprécions le moment. Lucas Vebob pris par la patrouille. 4e faute collective pour le CD. Première faute. Allez, public! Navarro avec Victor Sada. Lorbeck, Sada, Navarro. Bonnie Ndong qui marque. Ressortir du banc et directement mettre un shoot de petit périmètre. Il est quand même dans un état, le Bonnie. Fantastique. 15 points en 16 minutes pour lui. Bien joué. Avec le dernier appui qui va au contact, qui permet sur l'impulsion arrière de trouver une solution et un espace. Allez, un stop maintenant, ce serait génial. Lorbeck. Faute. Encore de Lucas Vebob. Qu'on n'avait pas vu
sur la première journée d'Euroleague parce qu'il s'était fait mal la veille à l'entraînement en Italie au dos. Premier lancé réussi par Lorbeck. 12 sur 15 collectivement pour le Barça au lancer franc. 80% et un peu plus maintenant. Herman ne devrait pas tarder à remettre anti-Wayne Robinson. Namoutou Diarra. Court. Prêt. On sentait qu'il avait envie de shooter à sa façon de dribbler là. Il était intense sur le dribble, mais on ne change pas de vitesse comme on veut à ce jeu-là. Lorbeck. Pete Michael. Interception de Lucas Webob. Heureusement parce qu'il était tout seul Boniface Ndong en dessous. Randall Folker avec Meria. Bien joué tout ça. Ouais, bonne circulation de balle. Maintenant Folker il doit le jouer, mais il est grand en face, il est grand. Et il trouve le cercle. Et il reste là. Il suffirait d'un petit stop pour que l'exploit soit au bord de tout. Victor Sada. Navarro. Enfin, un petit stop, un gros stop même. Et plusieurs petits. Attention Boniface Ndong au poste. Attention au poste. Il va pas tout mettre dedans ce soir. Bien Boni. Allez les garçons. Un ballon pour revenir à 2 points. Yes, et la Meira explose. Et temps mort demandé par Javier Pascual. Exceptionnel ce que l'on est en train de vivre avec Cholet. Le petit Cholet entre guillemets à l'échelle de l'Euroleague et de ces milliardaires de l'Euroleague. Cette ville qui est l'une des plus petites qui ait jamais joué en Euroleague et qui là est en train de faire peur aux champions d'Europe en titre. Chatouiller le champion d'Europe en titre. On écoute Javier Pascual. Il parlait défensivement sur les tirs de Meria là. Maintenant en attaque. 3 minutes 46. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? La venue du poste depuis l'opposé. On a vu ce système depuis le début. Alors qu'on revoit là le panier un peu vénard mais tout en intensité de Randolph Folker. Le bon 1 contre 1 de Sami Meria. Quand Meria et Robinson vont bien offensivement, Cholet franchit un cap bien évidemment. Est-ce que Cholet va réaliser un exploit extraordinaire? On va pas tarder de fixer, il reste un peu plus de 3:30 à jouer. Navarro et la faute de Randall Folker. Vous voyez quand une équipe est dans la pénalité, jouer large, travailler, provoquer la faute, ça vient d'être illustré par cette action du Barça. Très large, et Navarro qui crée un contact, même si c'est lui qui réduit un peu la distance, et va sur la ligne de lancer franc. Et lui, au lancer, c'est un métronome. Vous voyez que Cholet est allé beaucoup plus souvent que Barcelone sur la ligne, 2 fois plus souvent. Allez, encore à 4 points, il faut remettre la pression et marquer sur cette action. De Marcus Nelson, Fabien Causer. Meria, il est passé, il marque. Accordé. Il est chaud, brûlant Meria en cette fin de match. Il est passé au-dessus du gratte-ciel, Boniface Ndong. Victor Sada, Pete Michael, Navarro. Et tous les ballons vont à Rwanka. Hein. Ah, c'est surprenant. Lorbeck à 3 points, il le met. Oh là 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 là, Erasem Lorbeck, 16 points pour lui, 16 points. Exceptionnel Lorbeck. Sa première réussite à 3 points. 5 points d'écart.
de Marcus Nelson. Le chemin est ouvert. Belle passe pour Volker qui marque. C'est bien, rester au contact. Toujours un match à une possession. Oh là 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 là. 2 minutes 30 à jouer. Pete Michael. Oh là là. Et ça envoie. Bah, c'est du basket. Hein. Oh là, le Boniface défendu Navarro, par Fabien. Navarro de saut pour Boniendong. Mais c'est bien, il vaut mieux faire la faute avant. Et on voit les points qui se lèvent sur le banc. Côté barcelonais. Si on leur avait raconté cette histoire hier ou ce matin, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient cru. Fabien Kozer est maintenant le 3e joueur Choletais à 4 fautes. Après Vulev Dalovic et Ronald Volker. Dalovic qui vient de revenir sur le parquet à la place de Kozer justement. Allez, laisse en route mon grand. Voilà, donc c'est court ça. C'est bien, c'est bien. Et Dieu sait que je l'adore, Bonnie. Hein. Premier lancé très court pour Boniface Ndong. S'il rate le deuxième, il faut bien assurer le rebond. Il met le deuxième. 1 sur 2. De Marcus Nelson. Cholet tape à la porte. Maintenant, il faut rentrer dans le saloon. Meria. Yes! Yes, 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 yes! Yes! Triplé! Oh là 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 là, quel 4e carton fantastique! Fantastico de Sami Mejia. Et ça tape de partout, quel bruit! Une 45 à jouer. Sada, il le met! On touche au sublime des deux côtés. Hein. Ça joue au ballon là, hein. Ça joue au ballon. Et si ce match était un acte fondateur, David, ce serait bien. Temps mort. Oh là, quel suspense. Une 34 à jouer. Cholet de plus en plus près d'un exploit extraordinaire. Mais attention, Cholet aura toujours été derrière. Il y a un arbitre de proie qu'on aime beaucoup qui vient de m'envoyer un message en disant que ce serait peut-être bien que je prépare les paroles de la chanson. Oh là là là. Eh ben voilà, ils le remettent pour moi. Mais on va attendre parce que finalement, est-ce que le plus dur ne serait pas encore à faire? Bien sûr, passer devant. Et puis en face. Dimarc, you coming. Off the pick, Dimarc. Pass to Sammy. With Randall. You come here. Go for a post-up direct, Randall. Dimarc. Poulet, go. Luca. Les Choletais, quand on voit les réussites à 3 points qui sont multiples dans cette fin de match, Victor Sada et Razem Lorbek du côté du Barça. Pour le Barça, pardon. Sami Mejia pour le Cholet Basket. 1 minute 34 pour faire de bruit. On a vu l'évolution des pourcentages. Cholet qui a un meilleur pourcentage. Mejia, il est contré par les grandes tours barcelonaises. Mais c'est... Oups là. Navarro. Il va manger l'horloge un petit peu. Allez, et créer quelque chose avec Erasem Lorbek au large. Allez, il faut les stopper là, sinon ça va être compliqué. Je vous mets un billet là-dessus. Erasem Lorbek au large. Ballon volé! Ballon volé par Lucas Webob! Ballon volé par Lucas Webob dans les mains de Navarro. À 3 points, mais rebond offensif pour Ronald Volker. Mejia, on est dans la dernière minute. Et le ballon est pour Cholet Basket. Mejia à 3 points, c'est gonflé. C'est raté et la faute. Il y avait faute là. Il y a faute à 3 points. C'est le respect dû aux champions d'Europe. Oui, enfin, allô, Tatoum vient arbitrer, c'est pareil. Il y a eu avalage de sifflets là. C'est pas possible. C'est dommage. Navarro, allez, pourquoi pas. Avec un stop là, on peut encore y croire pour Cholet. Navarro, Sada,
qui pénètre. Lorbeck à 3 points. Ça tue. Ça tue. Le panier à 3 points d'Erazem Lorbeck, ça tue. Ben voilà. Plus 7. Avdalovic et la faute de Moyendong. On sait qu'un match de basket peut se jouer sur un simple coup de sifflet, c'est-à-dire le pouvoir au basket qu'ont les arbitres. Attention, on ne dit pas qu'avec le coup de sifflet sur les 3 points, Cholet aurait gagné. Non. On ne dit pas ça. Mais ça fait 3 lancers pour revenir à 1 point. Mais voilà. Et vous les avez pas, bah, l'adversaire qui vous met un 3 points dans le nez. Bah, le delta est important. Mais enfin bon. La performance est belle. Scholtez. Alors, j'ai bien aimé un jour, je crois que c'est Pablo Correa, le coach de Nancy en foot, qui a dit: je déteste en France cette expression, une défaite encourageante. Enfin bon, on peut bâtir sur des défaites quand même. Allez, pourquoi pas, avec un coup de chaud à 3 points. La faute de Demarcus Nelson, mais tant que Navarro mettra ses lancers, eh bien, Barcelone sera à l'abri. Hein. C'est aussi simple que ça, Jacques. Oui. À l'abri avec 5 points d'avance. S'il en met 2, ça fait 7, évidemment. Bon, il y a la marge maintenant. On est sur plus de 2 possessions. On remet Fran Vasquez à la place de qui? Et Juan Cannavaro. Match tranquille pour la superstar européenne. 14 points à 4 sur 11, 16 dévals, 5 passes d'ess. Meilleur passeur de son équipe avec Erazem Lorbeck. Et Bonnie Ndong qui sort. Le temps mort demandé par Herman Kunter. On vous rappelle les prochains matchs. Les prochains matchs de Cholet en Euroleague, c'est la semaine prochaine. Cholet reçoit Vilnius. Et là, Jacques, ce sera victoire obligatoire. On vous entend pas, Jacques. Il y a 2 semaines fondamentales avec Vilnius et Zagreb à venir. Zagreb à l'extérieur et Vilnius ici. Le match de Vilnius, c'est, comme disent les Américains, c'est do or die presque. Il faut absolument gagner, même d'un petit point, mais il faut absolument gagner. Est-ce que vous m'entendez, David? Là, ça va mieux? Ça y est, ça va mieux. Il reste 24 secondes, c'est-à-dire le temps d'une possession. Il y a 7 points d'écart. Vous l'avez compris, sauf si on ressort Reggie Miller, mais ça n'arrive pas tous les soirs. Eh bien, c'est quand même mal embarqué maintenant pour Cholet. Ah bah là, il faut marquer en 3 secondes, faire faute, qui manque les 2 lancers, remarquer. Il faut marquer 3 fois, 7 points. C'est compliqué. Avdalovic. Et ils peuvent faire faute aussi. Avdalovic qui ne marque pas la claquette. Ça retombe dans les mains d'Avdalovic à nouveau. Volker. Contré par Fran Vasquez. Et qui finit par trouver le cercle. Et qui marque quand même après le contre. Très belle deuxième mi-temps de Randolph Volker. Faute de Demarcus Nelson sur Pete Michael. Cinquième faute pour Demarcus Nelson qui reçoit l'hommage de la Meilleray. Et intéressant aussi la deuxième mi-temps de Sami Mejia qui était un peu en dedans, Jacques, depuis le début de la saison par rapport au carton qu'il faisait l'année dernière. Beaucoup plus ciblé aussi. Et une équipe différente, sans John Linehan, bien entendu, sans Kevin Séraphin, sans Michael Gelabal aussi. Tout ça est tout sauf neutre. Avdalovic pour la dernière possession et le panier raté de Sami Mejia. Barcelone s'impose 84 à 77. Victoire de 7 points. Même si l'écart n'est pas énorme, on serait même tenté de dire que ça ne reflète pas la physionomie du match. C'est vrai qu'il y a eu un beau mano à mano dans le final, un 4e carton avec se rapprocher. On aura le regret de ne pas avoir eu ces 3 lancers, David. Mais bon, bravo au CB et bravo au Barça, champion d'Europe. Et qui sait s'ils ne vont pas se succéder à eux-mêmes, ce qui n'est pas si fréquent en Euroleague. Voilà, avant de retourner vers Paris,
on va accompagner les joueurs choletais vers la sortie. Leur plus beau match de la saison, même si ça ne les consolera pas. Évidemment, un petit mot avec Fabien Causeur. Une ovation de la Meilleray, même s'il y a une défaite à la fin. Ouais, je pense qu'ils auraient bien aimé qu'on gagne ce soir. Mais bon, voilà, en face c'est le Barça. En fin de match, ils n'ont pas raté, quoi. Ils ont eu des shoots ouverts à 3 points et ils les ont mis. Bah, on s'est bien accroché, je pense qu'on a fait un bon match. Surtout une bonne deuxième mi-temps. On a bien réussi à les embêter. Et, voilà, on aurait vraiment aimé créer l'exploit ici parce que franchement le public ce soir a été énorme. Fabien, 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que Sienne a gagné à Vilnius de 4 petits points. Et la deuxième, on peut bâtir. Est-ce que c'est un acte fondateur ce match? J'ai pas compris la deuxième question. Est-ce que c'est un acte fondateur ce match? Ouais, c'est sûr que pour nous ça va nous aider à avancer parce que on a pris une sacrée claque la semaine dernière, d'abord à Gravelines, après à Sienne. Et là on a montré qu'on pouvait défendre dur et rivaliser avec les champions d'Europe en titre, quoi. Donc voilà, ça va pas être facile pour les équipes de venir gagner ici en Euroleague. Merci beaucoup Fabien en tout cas. Voilà, on s'est régalé Jacques, même s'il y a eu la défaite. Magnifique, on en redemande des comme ça. Bon, la semaine prochaine, pourquoi pas, voilà, ce sera le jeudi, si les souvenirs sont bons. Le jeudi face à Vilnius. Et nous, on va vous donner vite fait les prochains rendez-vous. Sachez que c'est vendredi soir. Villeurbanne qui est en grande difficulté, qui reçoit Nancy, l'équipe en forme de ce début de saison. Et puis samedi, le derby entre Poitiers et Limoges. Et dimanche soir, New Jersey-Miami, 19h30. Le retour de la NBA. Sur Sport Plus et vendredi sur Canal. L'équipe qui, paraît-il, faut suivre, Miami. On va enfin savoir ce que ça va donner, Miami, avec les grandes stars. Et donc, Johan Petro avec l'équipe de New Jersey. Voilà pour une belle fin de semaine, Rodolphe. Merci David, merci Jacques. Vous avez tout dit, vous avez donné les rendez-vous de basket de cette fin de semaine avec donc le premier, ça sera 20h30 vendredi soir, Asvel face à Nancy, 4e journée de la Pro A. À présent, je vous laisse avec du football, la Coupe d'Allemagne, 2e tour de cette Coupe d'Allemagne. Francfort reçoit Hambourg, c'est juste après une pause publicitaire. Turkish Airlines Europe. I feel devotion. Si vous voulez, je peux vous raccompagner. C'est gentil, mais j'habite pas tout près, vous savez. C'est pas un problème. Just want to make you smile.